moi j'ai lu le livre, passionnant. Oh, bravo. Non, mais je lis toujours les livres. Oui, c'est vrai. Fabien est effectivement une encyclopédie vivante, c'est-à-dire que on a fait ensemble un film. Enfin, je veux dire, il m'a aidé sur Podium. C'est-à-dire, c'était un peu l'archiviste. Et quand je lui montrais une photo de Sylvie Vartan, il me disait oui, avril 1964 sur la plage, etc., etc. Moi, il y a plein de choses chez vous que j'aime énormément. Ce côté hypermnésique, ce côté name dropping dans votre livre. Ce côté, parfois, de parler avec componction, votre façon de parler qui est à la fois naturelle et artificielle, je l'adore parce qu'on sent bien quelqu'un qui, effectivement, a beaucoup souffert dans son enfance et a voulu créer une sorte de séparation entre son intimité et le monde extérieur. Et par cette manière de parler, impeccable, il y a une protection que vous êtes échafaudé. En fait, moi, je vous pardonne tout. Sauf une chose. C'est vrai que je vous aime bien, Fabien. C'est vrai que je vous aime bien, vous le savez, on se croise de temps en temps. Tout le monde est tendu, faudrait la dire. Moi, je suis comme ça, j'attends la chose. On sait jamais. Parfois, on a eu des conversations virulentes et amicales, mais il y a une chose. Oui. Moi, j'ai un ami dans la vie, un ami intime, quelqu'un auquel je tiens énormément. Ça me gêne ce que vous dites de moi. Et dans ce livre. Non, c'est pas le dire. Je préférerais que ça reste entre nous, vraiment. Et dans ce livre, je trouve que vous êtes pas très sympathique avec lui. Et vraiment, c'est quelqu'un à qui De qui s'agit-il, je peux pas. C'est Michel Polnareff. Je pensais que vous et moi, on avait une passion commune pour ce génie total. Et c'est vrai que quand on commence votre livre, vous dites une des personnes que j'abandonnerai jamais, c'est Michel Polnareff. Excuse-moi, Fabien, de faire un effet zoom, parce que vous savez bien que je pense de vous. Donc, je fais un effet zoom sur la chose désagréable. Et mes collègues vous diront des choses peut-être plus larges. Pourquoi être aussi... ça vous ressemble pas en plus. Pourquoi à la fin du livre, alors que le livre est très intéressant, drôle, burlesque, pourquoi être à la fin aussi terriblement violent, parfois injuste, parfois même un petit peu mesquin, envers Michel Polnareff, qui finalement est un génie intégral et total? Pourquoi lui chercher la petite bête? Pourquoi voir le petit côté de la lorgnette? Pourquoi... Alors je rappelle la règle de quoi je me mêle, Yann. C'est la seule émission où les réponses doivent être moins longues que les questions. Fabien, c'est unique dans la télévision française, c'est notre particularité. Pourquoi cette violence contre Michel? Alors moi déjà, je partage totalement l'avis de Yann. C'est un génie absolu. C'est peut-être le dernier qui existe. Bon. Nous, notre couple, c'est un peu je t'aime moi non plus, Polnareff et moi. C'est-à-dire qu'on s'est déjà disputé violemment en 2006 ou 2007. Ça a duré un petit moment. Il voulait presque me tuer. Il faisait des déclarations sur scène en public. Bon, tout ça, c'était très compliqué. Ça a failli te mettre en exécution. D'ailleurs, je le raconte dans le livre. Et puis, donc tout ça, c'est quand même... Il y a toute une antériorité ensemble, évidemment. On s'adore. Je pense que j'ai passé en moyenne à peu près... Mais ça se voit pas, Yann. Bah, disons qu'en ce moment, il vous adore pas tellement. Hein. Non, mais alors il dit on n'est pas fâché, on est en froid. Alors, je sais pas quel est le... Il a lu votre livre Les Sibériens, je ne sais pas s'il a lu mon livre. Non, simplement, je voulais quand même rétablir certaines choses. Parce que Polnareff, dans ses dernières déclarations, ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, parce qu'il utilise beaucoup les réseaux sociaux pour se faire justice lui-même, et il expliquait peut-être que je n'avais pas occupé les fonctions auprès de lui que les gens me prêtent, enfin, et j'annonce. Et il fallait à un moment donné rétablir les choses. On ne peut pas laisser parler. C'est uniquement les idoles. C'est pas parce qu'on est Michel Polnareff avec le monument que c'est un monument. Le dernier, un des derniers en tout cas, et je partage totalement votre avis, mais on ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même dire les choses, il faut donner la réponse en tout cas à celui qui est en face, ce qui est mon cas. Donc j'ai voulu m'exprimer. Il souffre d'un mal-être qui s'appelle la procrastination. Oh, wow. Vous savez ce que c'est? De remettre au lendemain ce qu'on devrait faire. C'est toujours de remettre au lendemain. Peut-être qu'il se concentre. Ce n'est pas une maladie. Non mais ça n'est pas une maladie. Brian Wilson faisait ça, a mis 30 ans pour faire un album. Kubrick mettait 10 ans entre chaque film. Peut-être que c'est sa manière de créer. C'est sa manière aussi de créer et de redéfaire le lendemain ce qui a été fait la veille. Peut-être qu'on s'en fout, non? Non, on s'en fout pas. Son public, c'est des millions de personnes qui veulent savoir aussi. Ah bon, bien sûr, bien sûr. Et en même temps, c'est comme le gardien d'une mémoire, un peu, quelque part. Ah bah c'est le père Fouras, attention. Parce qu'il y a plusieurs des anecdotes extraordinaires quand on aime un peu les artistes. Parce que moi, j'ai grandi avec Claude François, j'ai grandi avec tout ça. C'était le roi des chanteurs quand on était petit, Dalida, tout ça, c'était exceptionnel. Et il a une particularité, Fabien. Quand je le croise dans la rue, je lui dis combien de temps tu peux tenir sur Adamo? Il y a 4 minutes 50. En cas de mort, sur Christophe. 8 minutes 20. Non, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est à commenter les obsèques de Charles Aznavour. Ça s'est passé dans la cour des Invalides, qui est très très grande et que je ne connaissais pas vraiment.
Et à un moment donné, vous savez, quand on commande des obsèques, on doit parler à certains moments, puis pas à d'autres, quand il y a la sonnerie aux morts, quand il y a le président de la République qui parle ou quand il s'incline devant la dépouille mortelle. Et on doit parler entre deux. Et je n'avais pas calculé la distance de la cour des Invalides. Donc j'ai commencé une histoire de Charles Aznavour, que lui-même m'avait raconté lorsqu'il jouait le jeune roi Henri IV au Théâtre de la Madeleine en 1935, là où il a vraiment commencé réellement. Wow. Et alors j'en pouvais plus de mes anecdotes, j'avais tout sorti, pratiquement l'affiche, les moments, l'événement en France, etc. Et il y avait encore des pavés, je voyais, j'avais un écran devant, et je voyais, je dis, mais cette cour, elle fait quoi, 2 km, c'est pas possible. Et donc, il fallait que je continue mon histoire. Et quand je l'ai vu arriver près de l'estrade, j'étais soulagé. J'ai dit... En attendant, nous, on ne se lasse pas des anecdotes qui sont rapportées dans Une chanson dans la tête de Fabien Lecoeuvre. C'est aux éditions Le Passeur.